Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est celui de la présence du prophète alayhi salatu wa salam parmi nous. Alors évidemment, il n'est pas parmi nous physiquement. Nous savons qu'il est enterré à Médine, près de sa mosquée. C'est plutôt sa présence spirituelle parmi nous. La présence spirituelle du prophète, c'est-à-dire qu'il est bien là, présent, il existe dans notre vie à travers ses enseignements, à travers sa bénédiction, à travers son héritage. Est-ce que nous avons réalisé la chance que nous avons en tant que musulmans d'avoir le prophète parmi nous, au sens ce qu'il nous a légué, ce qu'il nous a transmis? Est-ce que nous avons réalisé le bienfait et le cadeau que Dieu nous a prodigué lorsqu'il a envoyé ce prophète, ce dernier prophète, pour l'humanité? J'aimerais partir du verset 7 de la sourate 49, dans laquelle Dieu dit « Wa'alamu anna fikum rasulallah » et sachez que le prophète de Dieu est parmi vous. Ce verset s'adresse en premier lieu aux contemporains du prophète qui l'ont côtoyé physiquement. Ce sont les compagnons. Ils ont eu une chance inouïe, unique, c'est qu'ils ont profité non seulement de ses enseignements oraux, de ses enseignements spirituels, mais plus encore, ils ont bénéficié du prophète en tant qu'éducateur et aussi de la présence physique du prophète parmi eux. Alors le prophète, comme vous le savez, je pense, je présume, c'est qu'il dégageait quelque chose se dégageait de son corps. Il faut savoir que les gens qui sont très pieux, les gens qui ont une grande foi rayonnent. Ils dégagent une aura. Le fait d'être à leur côté, même parfois sans qu'ils ne nous parlent, ils sont dans un tel état spirituel qu'ils vont nous faire du bien. Ils vont peut-être nous transformer. Raison pour laquelle nous n'arriverons jamais au niveau des compagnons, au niveau spirituel, car ils ont été proches de la source de spiritualité qu'est le prophète. Alors le Coran est parmi nous, la révélation est encore parmi nous, et c'est une source de spiritualité, Dieu merci. Mais la deuxième source était le prophète, alayhi salatu wassalam. Tous ceux qui avaient un cœur pur et qui l'ont côtoyé ont été bouleversés positivement dans leur vie. Et lorsqu'ils s'éloignaient de lui physiquement, ils ressentaient un manque. Anas ibn Malik nous dit « J'ai fréquenté le prophète pendant 10 ans, de l'âge de 10 ans à l'âge de 20 ans. Il a eu cette chance immense d'être son serviteur. Et donc, il a compris à quel point le prophète alayhi salatu wassalam, détenait quelque chose de particulier et que quand on était en sa compagnie, on se sentait bien spirituellement. Il a dit « Je l'ai donc servi pendant 10 ans et je n'ai jamais touché une main aussi douce que la sienne. Elle était encore plus douce, sa peau, que celle de la soie ou du brocart. Et il dégageait une odeur qui était plus bonne, plus suave, plus odorifante que le musc. Et il n'a jamais levé la main sur l'un de ses serviteurs, sur l'une de ses épouses, d'après mes souvenirs. » Autrement dit, le prophète alayhi salatu wassalam, était un éducateur accompli. Il savait comment faire du bien aux gens et comment gagner leur cœur. Il était une miséricorde, il rayonnait, et avec simplement de l'amour, il pouvait guider les gens vers la religion. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de faire preuve de force, de violence, lorsqu'il devait amener les gens vers les valeurs de l'islam, parce qu'il était quelqu'un vraiment d'adorable, et tout ce qu'il demandait, il l'avait de la part de ses compagnons, en tout cas dans la plupart des cas.
Cette proximité du prophète bénéfique, nous la savons aussi d'après Anas ibn Malik, parce qu'il a dit, quand le prophète est arrivé à Médine, c'est comme si elle s'était illuminée. Et quand il est mort et qu'on l'a enterré, c'est comme si Médine s'était assombrie et nous n'avons plus reconnu nos cœurs. Le fait que le prophète disparaisse, quelque chose est parti de leur cœur. Ils ont senti une baisse au niveau spirituel. Et c'est tout à fait logique, parce qu'il avait une attraction spirituelle et en même temps il dégageait une aura spirituelle. On pourrait encore le prouver en disant que Hanzala, qui est un grand compagnon, lorsqu'il a rencontré Abu Bakr as-Siddiq, il lui a dit « Je me sens très mal, je me sens hypocrite. Parce que quand je suis aux côtés du prophète à la mosquée et qu'il nous parle de la religion, du paradis et de l'enfer, c'est comme si je les voyais de mes yeux. J'atteins un très haut niveau de foi. Mais quand je rentre à la maison, je vaque à mes occupations, je sens ma foi baisser. » Et Abu Bakr va dire « Mais moi aussi, il m'arrive la même chose. Allons consulter le prophète bien-aimé. » Et le prophète dira « Ô Hanzala, il y a un moment pour chaque chose. Si vous étiez, vous, mes compagnons, capables de conserver le même niveau de foi en ma présence et en mon absence, les anges vous salueraient sur vos chemins et lorsque vous êtes dans vos lits. » C'est-à-dire vous atteindriez un très haut niveau de foi, celui des prophètes, et vous verriez le monde invisible. Et donc, les compagnons sentaient très bien que, en quittant le prophète, en s'écartant de lui, en s'éloignant de lui, leur foi baissait. Mais c'est quelque chose d'inévitable, parce qu'on s'éloigne de la source de chaleur spirituelle. Et ça nous permet de comprendre également que l'une des causes principales qui peut nous aider à cheminer vers Dieu, c'est de trouver un modèle spirituel, ou tout au moins un partenaire et un binôme pour cheminer vers Dieu. Et attention, il ne faut pas forcément que cette personne vous dépasse dans la foi. Elle peut avoir la même foi que vous, ou parfois même que sa foi soit plus basse que vous. Ce n'est pas un problème. Le tout, c'est que vous ayez le même projet spirituel et que vous vous entendiez. Nous sommes donc invités à augmenter notre foi en cherchant de bons amis. Le messager de Dieu a dit, alayhi salatu wassalam, le bon ami et la bonne compagnie, c'est comme un vendeur de parfum. Si tu ne repars pas avec du parfum, c'est-à-dire si tu ne deviens pas comme lui, au moins tu sentiras bon. Donc tu auras été influencé positivement par cette personne et par ta relation avec lui. De même, dit-il, ou à l'inverse plutôt, le mauvais ami, c'est comme un forgeron. Si tu n'es pas brûlé par le feu, c'est-à-dire si tu ne deviens pas comme lui, si tu ne prends pas les mêmes risques, si tu ne tombes pas dans les mêmes erreurs, tu n'es pas atteint par les mêmes dangers, tout au moins tu sentiras la fumée. C'est-à-dire que tu ne sortiras jamais sain et sauf et préservé d'une relation néfaste avec une personne mauvaise. Et le messager de Dieu nous a dit, nous mettant en garde, rattachez-vous au groupe des croyants, car le diable s'attaque aux individus seuls et isolés, comme le loup s'attaque à la brebis qui s'éloigne du troupeau. Ainsi, nous avons tout un intérêt de nous rattacher à des gens qui vont nous aider dans notre religion. Allah n'a-t-il pas dit « Wal asr » par le temps, « Innal insana lafi khusr » l'être humain est voué à sa perte lorsqu'il est livré à lui-même, à son ego, à ses passions, à son ignorance. Il va s'égarer, il va se perdre. « Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat » hormis, exception, faite pour ceux qui ont la foi et qui ont comme projet de faire le bien, les bonnes actions. Donc c'est un groupe de personnes qui vont être solidaires dans l'accomplissement de la foi et de la vertu et des bonnes actions. Et ils vont s'entraider dans le chemin de la vérité, à s'attacher à cette vérité et à patienter dans les épreuves. Donc si nous sommes seuls,
nous sommes exposés à la perdition. Ainsi, Moïse alayhi salam a demandé à Dieu d'avoir à ses côtés son frère dans sa mission, alors que son frère était inférieur à lui dans la foi. Mais il a dit « Kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira » afin que ensemble nous t'évoquions et nous proclamions tes louanges abondamment. Donc on peut cheminer spirituellement avec une personne qui est inférieure à nous dans la foi, tant qu'il prend la même direction que nous. De même, Moïse va partir à la rencontre d'un homme qui lui est inférieur dans le statut et la foi, puisqu'il était le prophète de l'époque, c'est l'homme mystérieux Al-Khidr. Cette histoire et cette aventure est détaillée dans la sourate La Caverne, la numéro 18. Il a voulu être le disciple et l'élève, un temps donné, de cet homme parce qu'il l'avait surpassé dans la sagesse. Et il va, effectivement, sortir de cette aventure grandi. De même, le prophète Zacharia, qui était le prophète de l'époque, a profité du rappel et de l'exhortation et de la spiritualité de Maryam, qui était évidemment inférieure à lui dans le statut puisqu'il était un prophète, elle était une sainte, mais il était quand même prophète, et il avait un rêve, c'était d'avoir un enfant, et il avait prié Dieu pendant des années. Sa femme était stérile, lui était très âgé. Et lorsqu'un jour il va voir Maryam avec de la nourriture, à chaque fois qu'il lui rapportait de la nourriture, elle en avait déjà, il va lui dire « Mais d'où te vient cette subsistance ?» Et elle dira « Ça me vient de Dieu. » Dieu donne à qui il veut sa subsistance sans compter. Et c'est cette scène ou ce rappel, cette parole qui va redonner confiance à Zacharia dans son rêve et dans la toute-puissance de Dieu, et il va dire au Seigneur « Accorde-moi l'enfant dont j'ai toujours rêvé ». Il a donc profité de l'aura spirituelle de Maryam. De même, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, pouvait également bénéficier des connaissances, de la sagesse et parfois de la spiritualité de ses compagnons. Et il est ce qu'il est, le prophète par excellence. Mais Dieu a mis dans les gens, dans ces créatures, parfois certaines particularités qui font que nous devons profiter du bien qu'il y a dans tout le monde. Un jour, il a demandé à Abu Hurayra, ou il a autorisé à Abu Hurayra d'aller annoncer cette bonne nouvelle. Celui qui fait la shahada, qui dit la ilaha illallah, entrera au paradis. Sauf que Omar ibn al-Khattab n'était pas d'accord. Il a dit, prophète, c'est une erreur, ce n'est pas le bon moment. Les gens vont mal comprendre cette parole. Ils vont penser qu'il suffit de dire cette parole pour entrer au paradis, sans que cette parole ne soit suivie d'une pratique. Parce qu'en réalité, la shahada, c'est un engagement qui doit être suivi d'action, d'une pratique de la religion. Les gens vont mal comprendre. Alors, prophète, pour l'instant, mettons de côté cette parole, cette bonne nouvelle, ce n'est pas le bon moment. Et le prophète a dit, tu as raison. Il a profité de cette sagesse de Omar ibn al-Khattab. De même qu'il a demandé un jour à Abdullah ibn Mas'ud de lui réciter du Coran. Et Abdullah dira, mais prophète, comment moi, je peux te réciter le Coran alors qu'il t'est révélé? Tu l'entends de Jibril, il est meilleur que moi, il le récite mieux que moi, tu le connais par cœur. Qu'est-ce que je vais t'apporter? Il lui a dit, j'aime entendre le Coran de quelqu'un d'autre. Et ainsi, Abdullah ibn Mas'ud va réciter la sourate Les femmes, Nisa, jusqu'au verset فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dans quel état seras-tu, prophète, lorsque nous allons de chaque communauté choisir un témoin et que toi tu seras le témoin contre ta communauté, c'est-à-dire contre les individus qui ne t'ont pas suivi ou qui t'ont trahi. Et le prophète a dit, Hasbuk, arrête-toi, cesse ta lecture. Et il était en pleurs. Pourquoi? Parce que ce verset, récité par ce compagnon,
a bouleversé son cœur. Le fait qu'il l'ait entendu de quelqu'un d'autre, eh ben, ça l'a touché. Donc on peut profiter de quelqu'un qui nous est inférieur, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, comment pouvons-nous, nous, savoir que nous sommes meilleurs que les autres? Non. Ce que nous devons rechercher, ce sont les gens qui ont les mêmes projets, les mêmes intentions, les mêmes ambitions que nous, d'un point de vue spirituel, et ensuite nous accrocher à eux, soit pour les tirer vers le haut, soit pour que eux nous tirent vers le haut, ou qu'on s'entraide tous les deux à cheminer vers Dieu. Donc, lorsque Dieu nous dit dans la sourate 49, verset 7, « Et sachez que le messager de Dieu est parmi vous », ça veut dire deux choses. Ça veut dire, ô vous les compagnons, vous êtes la meilleure des générations, vous avez eu la chance d'avoir le dernier des prophètes, et en même temps, Dieu est en train de nous dire à nous, aujourd'hui, le prophète est encore parmi vous, mais par ses enseignements. À vous de vous approprier ses enseignements, à vous de profiter de sa spiritualité à travers ses paroles, à travers sa vie, à travers ses conseils. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas profiter du prophète après sa disparition. Et on pourrait dire, mais ils ont été privilégiés. Mais attention, ils ont été privilégiés et ils ont été en même temps éprouvés. C'est-à-dire que le mérite qu'ils ont eu d'avoir un prophète parmi eux supposa de grands sacrifices. Bon, premièrement. Deuxièmement, un jour le messager de Dieu était dans le cimetière et il faisait des invocations pour les défunts. Et il a dit, « Ah, si seulement je pouvais rencontrer mes frères. » Et les compagnons vont lui dire, « Mais nous sommes tes frères. » Et lui de répondre, « Non, vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce sont des gens qui viendront après moi. Ils ne m'auront pas connu physiquement, mais ils vont me suivre spirituellement. Et ils vont m'aimer. Et sachez que leur sacrifice sera 50 fois plus récompensé que vos sacrifices. Leur bonne action sera 50 fois plus méritoire que votre bonne action. » Ils ont dit, pourquoi, prophète? Il a dit, parce que eux seront dans des situations difficiles. Vous m'avez à vos côtés. Le fait que je sois parmi vous, ça vous donne un avantage. Eux n'auront pas le prophète physiquement parmi eux pour les éduquer, pour les soutenir, pour les orienter. Oui, ils auront mes paroles, mais je ne serai pas là physiquement. Et donc, nous, si nous sommes capables de nous approprier l'islam et les enseignements du prophète, et qu'on arrive à tenir bon, eh bien nous serons peut-être parfois plus récompensés que les compagnons, et nous pourrons donc peut-être être à leur côté, incha'Allah, au paradis. Continuons le verset. Dieu dit, « لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ » Après avoir dit, le prophète de Dieu est parmi vous, réalisez la chance que vous avez, Dieu va expliquer l'une de ces chances. Le fait d'avoir le prophète de Dieu parmi vous, ça vous évite beaucoup de difficultés. Si le prophète devait vous suivre, s'il devait vous obéir, s'il devait vous écouter dans la religion, alors vous serez en prise à de grandes difficultés. Autrement dit, l'une des grandes chances de l'islam, c'est que c'est le prophète de l'islam qui a tout expliqué dans la religion. Il n'a rejoint Dieu qu'après que la religion a atteint sa perfection. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dans la sourate numéro 5, Dieu dit, aujourd'hui, et c'était en l'année 10 de l'Hégire, quelques mois avant son décès, le décès du prophète lors du pèlerinage d'adieu, aujourd'hui votre religion a atteint son point de perfection. Et je vous ai fait cadeau de l'islam et je vous ai agréé l'islam comme religion. Le prophète a fini sa mission. Il vous a tout donné en matière religieuse. Il vous a tout indiqué pour que vous puissiez continuer par la suite. Ça veut dire que la religion ne devrait plus, par la suite, on ne devrait plus rajouter des choses étrangères ni retirer des choses de cette religion, parce qu'elle a atteint son point de perfection. Elle doit rester comme
elle a toujours été, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, dans ses principes et dans ses orientations. Parce que si nous rajoutons ou nous enlevons ce qui est important, et si nous faisons des choses qui ne sont pas permises, c'est-à-dire on tombe dans des innovations, la religion va devenir difficile. Plus nous revenons à la pureté originelle de la religion expliquée par le prophète et mise en pratique par le prophète, et plus nous sommes dans la facilité. Et ce qui fait que l'islam est parfois compliqué sont deux grands facteurs. Le fait qu'on transforme la religion, ou bien que le contexte soit hostile à l'islam. Mais l'islam en tant que tel, quand il est pris dans sa pureté, dans sa quintessence, il est la facilité par excellence et la miséricorde pour tous. La preuve que le prophète n'a pas voulu laisser les compagnons décider de la religion, par clémence pour eux, c'est cette belle histoire. 3 hommes sont venus rendre visite à la mère des croyants, à Aïcha, la femme du prophète, alors que le prophète était encore en vie. Mais il était absent de chez lui. Ils ont dit, indique-nous comment le prophète se comporte chez lui en privé, sa pratique de la religion. Alors, Aïcha va leur dire ce qu'il fait. Et les gens vont considérer, ces 3 personnes, elles vont considérer que c'était trop peu et qu'il fallait adorer Dieu encore plus chez soi. Et ils se sont dit, si le prophète, à leurs yeux, ne fait pas assez, c'est parce que le paradis lui est garanti. Il n'a pas besoin de faire trop, puisqu'il a le paradis déjà est déjà gagné pour lui, et il est protégé de l'enfer. Alors l'un d'entre eux va prendre la décision et promettre à Dieu de ne jamais dormir la nuit et de veiller toutes les nuits en prière. Quant au deuxième, il dira, quant à moi, je ne mangerai jamais la journée, je serai en jeûne. Et le troisième dira, moi je ne me marierai jamais, vœu de chasteté. Aïcha va rapporter cet échange au prophète alayhi salatu wassalam, et il va se mettre en colère en disant, personne ne connaît Dieu et ne craint Dieu plus que moi. Comment peuvent-ils prétendre faire mieux que moi? Je suis le modèle par excellence. Moi, il m'arrive de prier la nuit mais aussi de dormir. Il m'arrive de jeûner la journée mais aussi de ne pas jeûner. Et je suis marié. Celui qui s'écarte de ma sunna, de mes enseignements, alors il ne fait pas partie de moi et de ma tradition et de ma philosophie. Parce que, en réalité, ce zèle et cet excès, ça conduit les gens à se mettre dans la difficulté. Allah nous a donné un corps, on doit dormir, on doit se nourrir. Et nous sommes attirés par l'autre sexe. Et nous avons besoin de nous réaliser à travers l'autre, et de nous marier, et d'avoir une descendance. Lorsque dans certaines religions, comme chez les chrétiens en l'occurrence, ils ont fait vœu de chasteté, les religieux, les sœurs, les prêtres, les curés, les papes, vœu de chasteté, on ne se marie pas. Vœu de pauvreté, on doit rester pauvre. Et vœu d'obéissance, non pas à Dieu mais à leur clergé, à leur hiérarchie, ils se sont mis dans la difficulté. Et Dieu a dit dans une sourate, la sourate le Fer, وَرَهْبَانِيَّةٌ إِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. C'est la vie monacale, c'est-à-dire ces interdits qu'ils se sont imposés par zèle, ils se sont imposés ce monachisme alors qu'ils étaient bien intentionnés. Ils voulaient plaire à Dieu, mais les bonnes intentions ne suffisent pas. Ils voulaient plaire à Dieu et ils se sont interdits ces choses qui étaient autorisées. Et ce n'est pas nous qui les avons imposées, ni Jésus. C'est une innovation qui part d'une bonne intention, mais qui est une erreur. Et Dieu dit juste après, et ils n'ont pas été capables de respecter ces interdits. Et c'est vrai, à travers l'histoire, l'Église et le clergé et les religieux, majoritairement, se sont enrichis. Le vœu de pauvreté n'a pas été respecté. Le vœu de chasteté, dans beaucoup de cas, n'a pas été, en tout cas, un certain nombre de cas n'a pas été respecté. Il y a eu des relations débridées de la part des gens de l'Église. Et le vœu d'obéissance, pareil, ils n'ont pas tout le temps obéi à leur hiérarchie au point de désobéir et de faire scission et de faire schisme et d'avoir différentes sectes chez les chrétiens. Donc, le fait que ce soit le prophète qui décide de la religion,
ou Dieu plutôt, et que ce ne soit pas nous qui décidons de la religion, c'est une facilité pour nous. Je vous donne un exemple. Le prophète bien-aimé nous dit à Abdullah ibn Abbas, il a rassemblé le Dhuhr et le Asr, les deux prières de l'après-midi, à Médine. Il les a enchaînées l'une après l'autre. Et il a regroupé le Maghrib et le Isha, les deux prières de la nuit, toujours en les priant l'une après l'autre. Alors qu'il n'y avait pas de raison particulière. Ainsi, les gens ont dit à Abdullah ibn Abbas, le témoin, pourquoi le prophète a fait cela. Il n'était pas en voyage, il n'y avait pas de situation de guerre, de peur, et puis il n'y avait pas d'intempéries, et le prophète n'était pas malade. Regardez la réponse de Abdullah. Il a dit, le prophète n'a pas voulu mettre sa communauté dans la gêne. En fait, les gens de son époque n'étaient pas dans la gêne. Sa communauté, c'est-à-dire ceux qui viendront après lui. Le prophète savait, car Allah l'a mis au courant de tout ce que connaîtra sa communauté en termes de malheur, mais aussi en termes de bonheur. Il connaissait l'avenir. Allah l'a mis au courant que des gens allaient être dans la difficulté dans l'accomplissement des prières à leurs heures habituelles selon la latitude de l'Arabie. Donc il a voulu prendre cette dérogation pour que sa future communauté l'utilise en cas de difficulté, en dehors du voyage, en dehors de la maladie, en dehors de la situation de peur. Nous aujourd'hui, clairement, en été, il est difficile de prier le Isha à son heure naturelle, parce que c'est trop tard. Il y a des gens qui travaillent le lendemain, il y a des mamans qui doivent dormir tôt avec leurs enfants et se réveiller tôt, etc. Il y a des enfants qui ont l'école. Donc prier le Isha à 23h30 à minuit, ça relève de la difficulté. Et là, nous avons la facilité de rassembler le Maghrib et le Isha et d'aller dormir. De même, en hiver, les horaires sont tellement serrés que prier le Dhuhr et le Asr avant le Maghrib au travail, à son heure, ou bien à l'école ou dans la rue, c'est compliqué. Donc on peut rassembler quand on a un moment de pause. Et c'est plus facile. Voilà, donc sachez que le prophète est parmi vous, et s'il vous suivait dans beaucoup de choses, vous seriez dans la difficulté. Mais heureusement que c'est Dieu et son prophète qui ont décidé de la religion, et c'est pour ça qu'elle est si facile. Et d'ailleurs, Dieu a dit dans la sourate numéro 7, en indiquant la mission du prophète, il est venu vous libérer des chaînes, des carcans et des fardeaux qui pesaient sur les communautés avant vous, notamment la communauté chrétienne et juive. On voit par exemple chez les juifs les nombreuses restrictions, notamment au niveau alimentaire, ou plus généralement le samedi, le jour du Shabbat, ça relève parfois du rigorisme, voire parfois de l'impossible. Ben non, la religion de l'islam, la dernière, dans sa version ultime, mohammadienne, est venue justement apporter des facilités. Donc à nous de connaître qui était le prophète, comment il vivait sa religion, de connaître les facilités aussi pour pouvoir profiter de cette miséricorde quand on est aujourd'hui dans des situations de difficulté, à tout niveau. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite, Inch'Allah, une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.